Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite vidéo de fin de semaine, où j'espère que vous passez une bonne semaine, que tout se déroule bien pour vous. Je voulais vous informer de plusieurs petites choses. Pour vous dire que la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines, ici sur cette chaîne YouTube, le mercredi 17 février à 20h30, je vous en avais plus ou moins parlé il y a quelques semaines. Donc j'organise un live dont je ne vous dirai rien du tout pour l'instant. Ça sera la surprise où il va y avoir minimum 1 ou 2 intervenants. Donc ça sera un live qui sera prévu sur la chaîne et également diffusé en parallèle sur le groupe Facebook et sur mon profil Facebook. Voilà. Donc mercredi 17 février à 20h30, on va prévoir un petit live sympa ensemble où j'espère avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous et répondre à certaines de vos questions. Bien. Également sur le webinaire médiumnité que j'organise, donc j'ai fait 2 sessions déjà, et il y a une 3e session le jeudi 18 février à 20h30 également. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail ou un petit message par Messenger et je vous donnerai bien évidemment les modalités où on évoquera tout ce qui est éveil médiumnique, éveil à la spiritualité, canalisation, contact avec les guides. On fera de la pratique également. Donc voilà, ça risque d'être assez sympa. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Bien. Pareil, si vous souhaitez rejoindre le groupe fermé Facebook afin de pouvoir communiquer en toute tranquillité, sans que les personnes qui vous connaissent sur Facebook vous voient, c'est un groupe fermé, hein, c'est pour ça que ça se sert. N'hésitez pas à faire une demande à Flamme Chris, vous décrivez votre parcours et vous acceptez la règle et on vous répondra. Bien. Petite vidéo sur ce qu'il se passe en ce moment, un petit peu la météo des flammes jumelles. Nous sommes dans des énergies qui sont encore remuantes, mais avec une légère différence. Aujourd'hui, il s'avère que beaucoup de personnes, et par rapport à ce que je vais dire, il y a un exemple qui me vient avec des choses qui se sont dites, avec des échanges intéressants qui se sont passés sur le groupe cette semaine. Il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des énergies de coupure. On va dire que, alors, je vais employer le terme, hein, mais pour faire un plus global, polarité consciente à la base, ou éventuellement certains chasers, sont amenés à avoir un ras-le-bol total de la situation, et de faire un blocage et souhaitent vraiment prendre leur envol ou vraiment ne souhaitent plus forcément avoir de contact avec leur autre. Bien. Ça peut faire partie du parcours. Encore une fois, il n'y a aucune généralité, mais à un moment donné, sur le parcours de flamme jumelle, quand on a bien mangé, quand on a bien dégusté, quand on a bien souffert, quand on arrive à aligner ces polarités, hein, puisqu'on arrive à un moment donné à une certaine forme d'alignement, eh bien, il s'avère que notre hôte n'est plus une priorité. Non, loin de là. On se priorise beaucoup plus et quelque part, on a envie de cheminer tranquillement. Bien. Et quelque part, il y a une certaine forme de communication qui souhaite être coupée. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent bah ouais, moi mon autre il me fuit depuis des années, il veut pas, il souhaite pas, donc aujourd'hui moi j'arrête le contact, j'en ai marre, puis de toute façon je veux vivre pour moi. Bien. Tout est juste, ça va dans le sens.
Ça va dans le sens, c'est quelque part, on arrive tellement à un point de non-retour sur le passé, sur ce qui s'est passé avec tout un tas de souffrances qui a été engrangé au cours de ces années, qu'à un moment donné, on arrive à être capable à se privilégier soi, vivre pour soi, et quelque part être moins dans ses peurs, tout simplement pour pouvoir cheminer. Alors, la foi dans le parcours, on vous demande de la garder. Après, ces personnes qui sont dans cette situation ne vont pas vous dire j'ai plus la foi. Non. Mais il y a une certaine forme de lassitude et de stop avec cette foi dans le parcours qui fait que on arrive à prendre ces distances. Ça va vraiment dans le sens de l'évolution et dans le sens où on a eu des échanges divers et variés. Certaines personnes disent moi je coupe court et de toute façon j'ai plus envie de parler, de répondre. Et il y a eu des échanges qui étaient basés sur le fait mais pourquoi ne pas justement contacter ton hôte et dire pourquoi tu vas arrêter de communiquer. Quelles sont tes raisons et dire ce que tu as sur le cœur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, dans cette situation, tout le monde peut conseiller l'un, l'autre, les uns, les autres, mais quelque part, tout parcours est atypique et il faut vraiment avoir certaines bases et connaître bien son parcours pour pouvoir avancer dessus. En aucun cas, il doit y avoir de la stratégie dans un parcours de flamme jumelle. En aucun cas. Et les personnes qui décident de tout couper du jour au lendemain, quelque part, vont avoir le font par cette envie de ne plus souffrir et quelque part de cette lucidité de se dire que ça changera rien. Alors d'autres personnes vont vous dire oui mais il faut expliquer, il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Oui, peut-être, mais dans ces cas-là, les personnes qui restent au contact le plus souvent, ce sont les fuyants. Ok, on va dire les runners. Et dans ces cas-là, les chasers, c'est eux qui veulent le contact parce que justement, ils en ont marre de cette situation. Et ce n'est pas les chasers qui contactent, c'est-à-dire qu'ils répondent à leur hôte pour éviter de les faire souffrir. Et il y a ce côté sauveur, entre guillemets, qui fait que, oui, mais si je lui réponds pas, il va être triste, ça va mal se passer, ça l'aide pas, quoi que ce soit. Et là, à un moment donné, il y a un fameux stop. Bien. Oui, dire à quelqu'un ce qu'on a sur le cœur et couper le contact, c'est très bien. Mais quelque part, à quoi ça sert? À quoi ça sert, hormis, quelque part, de dire à votre autre ouais, écoute, je t'aime, je suis là, je te tiens à toi énormément, mais aujourd'hui, je coupe le contact parce que je peux plus, je souffre trop et du coup, c'est trop dur. Quand vous passez ce message-là, faut pas vous leurrer. Le message que vous envoyez à votre hôte, c'est ouais, je t'aime, je suis là et quoi que tu fasses, je te répondrai, mais aujourd'hui, voilà, il me faut un petit temps pour digérer et puis ça va pas. Quelque part, vous assurez votre autre que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là et vous êtes là. Alors, oui, c'est toujours bien de dire ce qu'on a sur le cœur. Ouais, c'est clair. Mais quelque part, il faut faire attention de ne pas être en retour de quoi que ce soit. Parce que le fait de dire, de s'expliquer, de donner des explications sur le fait qu'on arrête le contact, quelque part, en sous-jacent, il ne faut pas qu'il y ait une certaine forme d'attente ou un espoir qui fait que le fait que vous diriez que vous arrêtez de contacter parce que vous aimez l'autre, etc., que vous préférez vous aimer à ce moment-là et que vous avez envie de souffrir, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça fasse un déclic chez l'autre pour qu'il vous dise « Ah mais non, mais j'ai pas envie forcément que tu coupes le contact, oh, je suis désolé » et que ça fasse un déclic inverse et que l'autre revienne en disant « Mais si, c'est toi que j'aime » ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui vous avez décidé au fond de vous-même de couper le contact sans donner d'explication, c'est votre propre guidance qui vous l'a dicté. Et quelque part, si vous avez des conseils de le faire, oui, il faut le faire. Et d'autres conseils, non, faut pas le faire, faut plus dire le pourquoi du comment, faut écouter son cœur. À la rigueur, que ça soit oui ou non, quoi que ce soit, les personnes qui peuvent vous conseiller, on s'en moque. L'essentiel, c'est de faire ce que votre guidance vous a donné au fond de vous-même au premier jet.
puisque votre intuition, elle est là. Donc, quelque part, faites attention, parce que si vous étiez dans une situation où vous voulez vous éloigner de votre autre, et que quelque part, on vous met en doute par rapport à certaines choses, écoutez-vous, quelque part, ça peut se retourner contre vous, ça peut être également un test. Donc, faites très attention. Vous êtes seul le maître ou la maîtresse de votre parcours, vous êtes le capitaine, vous avez justement votre destin entre vos mains. Et on a eu des échanges sur le groupe qui étaient très intéressants par rapport à ça ces dernières heures, ces derniers jours. Et avec toute la bienveillance que les gens peuvent avoir pour vous, si vous êtes dans cette situation-là, je pense que le premier jet que vous avez eu au niveau de votre intuition est le bon. Donc suivez quelque part votre intuition. On a également par là le désir de vous faire un deuil de cette relation. Sur un parcours de flamme jumelle, bon nombre de personnes me contactent et me disent « Oui, mais moi j'ai lâché prise. J'ai lâché prise, j'avance, je chemine et tout va bien, mais quelque part je te contacte quand même pour faire une guidance, pour savoir où j'en suis et où mon autre il en est. » Là, quelque part, ne vous mentez pas à vous-même, vous n'êtes pas dans le total lâcher prise. Soit, on s'en fiche, tout est juste. Mais quelque part, quand vous pensez moins à votre hôte, ou que vous souhaitez rompre la communication, ou que vous souhaitez agir différemment, ça va dans le sens dans lequel, en fait, par rapport à votre parcours de flamme jumelle, il faut faire un deuil de votre autre. Un deuil de ce que vous avez vécu avec votre hôte. Tout ce qui s'est passé avant. Les comportements de votre autre avant, ce qu'il ou elle était avant, ne seront plus demain. C'est-à-dire que la personne que vous avez connue avant ne sera pas à l'identique quand elle reviendra vers vous. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, quand votre autre reviendra, il sera totalement différent. Donc quelque part, oui, c'est important de faire un deuil de cette personne pour pouvoir se prioriser soi, pour pouvoir dire, ben voilà, cette relation et ce que j'ai vécu, c'était dans le passé. Mon amour pour cette personne est toujours présente, je la garde bien au plus profond de moi, mais on est en incompatibilité. Tant qu'on n'aura pas évolué, ça ne pourra pas marcher. Donc je fais un deuil de tout ça pour pouvoir avancer pour moi. Et ça va être important de pouvoir justement assimiler ça pour pouvoir cheminer sur le parcours. Faites très attention, j'y pense. J'ai vu quelques commentaires aussi. Si vous êtes sur un parcours, ou si vous vous croyez sur un parcours de flamme jumelle, et que ça fait 10 ou 15 ans que vous êtes dans une souffrance intense, et que ça ne vous lâche pas, faites preuve de discernement, prenez de la hauteur. Il y a de grandes chances que vous ne soyez pas sur un parcours de flamme jumelle. Je dis il y a grande chance. Je n'affirme rien, je ne suis personne encore pour dire ça. J'ai mes vérités, j'ai ma guidance par rapport aux flammes jumelles, oui, mais par rapport à ce fait-là, il y a de grandes chances que vous soyez sur une relation destructrice, ok ? Le parcours de flamme jumelle, encore une fois, il est élévateur. On a des grandes souffrances, oui, mais ça ne dure pas dans le temps. On évolue, on chemine pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller vers la lumière, pour avoir un développement personnel, pour pouvoir cheminer, s'élever, être dans le ressenti et se prioriser, avancer pour soi-même. Si vous êtes dans une torpeur, une souffrance depuis des années, ouvrez les yeux. Est-ce que quand même le but de la vie, c'est pas d'être heureux, d'avancer, de cheminer pour soi et d'avancer vers la lumière? Donc faites très attention. Bien. Je voudrais également aborder des problématiques qui se posent en ce qui concerne les flammes jumelles qui sont en relation avec leur autre, qui est lui ou elle en relation avec une autre personne, une énergie tierce, grosso modo, c'est moche, mais voilà, et qui ont des peurs que leur autre concrétise certaines choses avec cette personne. Je parle notamment de mariage, de déménagement à l'étranger ou la naissance d'un enfant. Il faut bien que vous sachiez que quand vous cheminez sur ce parcours de flamme jumelle, vous naviguez entre vos peurs. Ok ? C'est vraiment inscrit au plus profond de vous-même. Sachez que
quand on vous dit sur un parcours de flamme jumelle, essayez d'adopter la pensée positive, vous avez la loi de l'attraction, plus vous allez penser positif, plus le positif viendra à vous, et plus vous allez aller vers la lumière. Oui, c'est totalement vrai. C'est pas toujours simple à faire, mais c'est totalement vrai. Mais par contre, le contraire est vrai aussi. Un peu comme quand une personne, on va dire, a exercé de la magie noire sur vous, plus vous allez penser à cette personne, plus énergétiquement parlant, ça va avoir tendance à réactiver les choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas y penser, essayez de ne pas y penser, de vous détacher pour pas réactiver justement cette connexion. Ben, par rapport à ces fêtes-là, mariage, déménagement, enfant, c'est pareil. Si vous êtes dans vos peurs et que vous focalisez, que vous êtes scotché sur votre parcours, que vous n'arrivez pas forcément à cheminer, à vous détacher, et vous êtes dans la peur que votre autre puisse par exemple avoir un enfant avec cette autre femme, à force d'y penser, vous allez le déclencher. Moi, quelquefois, ça m'est arrivé en consultation, en voyance, de dire non, je n'ai pas de naissance avec cette personne-là, il y a séparation. Par contre, je préviens, je dis par contre, attention, la finalité sur le retour, la finalité par rapport à la voyance restera la même, mais les éléments intermédiaires peuvent bouger, que ce soit le temps ou les petits événements intermédiaires. Et que si tu focalises trop sur le fait que ton autre ait un enfant avec cette personne, avec cette femme, ça le fera. Et bien sur certains parcours, ça coupe pas. On y arrive. Et la personne me rappelle en PLS, oui mais Chris, voilà, tu m'avais dit que il n'y aurait pas eu d'enfant, mais qu'il fallait que je me détache, j'ai pas réussi. Et puis mon autre, du coup, je viens d'apprendre, son autre est enceinte. Sa compagne est enceinte. Oui. Oui. Et à quoi ça sert tout ça? À vous faire lâcher. À vous faire lâcher et à pouvoir vaincre encore une fois vos peurs. À vous faire passer au-dessus de ces peurs. À pouvoir vous reprendre une bonne vieille foudre. À vous reprendre une bonne vieille torpeur pour vous faire avancer. Accueillir et vous dire, bon, quoi qu'il en soit, maintenant, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que j'avance. Il ou elle va avoir un enfant. Faut que j'avance. Ça changera pas la finalité. Je pense à minimum 4 ou 5 personnes qui m'ont consulté depuis 4 ans où j'avais vu cette séparation avec l'énergie tierce. On me l'avait donné en guidance. Et que, il y a eu naissance entre temps. La séparation est quand même arrivée avec l'énergie tierce et le retour a quand même eu lieu avec des personnes qui aujourd'hui sont en phase de pré-réunion ou réunion. Ça n'empêchera pas les événements de se dérouler. Sauf que tant que vous ne lâchez pas, on vous plongera dans vos problématiques. Et à force de penser noir, le noir arrive. Donc faites attention, élevez-vous, essayez d'aller un maximum, je sais que c'est compliqué, mais un maximum dans la pensée positive. Pareil, hein, flammes jumelles qui sont en contact avec leur autre et qui s'est marié récemment, même après mariage, hein, j'ai eu des 3-4 mois de mariage et puis le jumeau se sépare parce qu'il supporte plus la situation, et il y a un retour vers son autre. Des jumeaux aussi qui se marient et qui continuent à envoyer des SMS parce qu'ils ne peuvent pas se séparer matériellement et physiquement et au niveau du contact de leur autre, de leur jumeau, de leur jumelle, et qui gardent le contact. Mais c'est intense, mais c'est ainsi. C'est des choses qui se font. Donc, quelque part, tout est juste. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que la réunion, de toute façon, vous l'avez inscrite sur votre chemin, votre hôte est prévu pour revenir sur votre chemin, ça arrivera. Mais les étapes intermédiaires, attention. Attention. Alors ça va vraiment être important justement de pouvoir jauger ces choses-là, et notamment avec une personne qui m'a contacté ce matin, un petit clin d'œil, et justement elle m'a parlé, elle me dit mais j'étais dans le détachement et je comprends pas, mon autre j'ai appris que sa compagne était enceinte, mais je comprends pas, j'étais dans le détachement. Oui, sauf que la personne m'a dit quand même juste après, ah ouais non mais Chris, mais ça me fait quand même super bizarre hein, parce que ça me déstabilise énormément. Oui, il y a du détachement, il y a du lâcher prise, mais on n'y est pas à la totale. On ne vit pas encore que pour soi. Voilà. C'est vraiment, le parcours de flamme jumelle est vraiment très exigeant, c'est intense, et quelque part, faut aller au bout du bout. C'est pareil au niveau des rêves. Certaines personnes me contactent et me disent, mais Chris, j'en ai marre.
Je souhaite lâcher, mais à chaque fois, mon autre revient dans mes rêves, pardon. Lui, sa compagne et tout, quoi que ce soit. Est-ce que c'est vraiment une connexion de votre autre? Ou est-ce que c'est la source qui vous teste en vous passant des messages destinés à vous faire travailler dans la nuit parce que vous ne travaillez pas forcément assez le jour? De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous n'avancez pas forcément, à un moment donné, si vous êtes dans la procrastination sur votre parcours et que vous êtes toujours attaché au lien, si vous restez dans cette étiquette de flamme jumelle et que ça vraiment rythme ça rythme votre vie, votre autre vous fera toujours travailler. Votre autre viendra vous voir dans les rêves, vous posera des problématiques, vous fera travailler sur des sujets et la source vous enverra quelques petites problématiques justement pour que vous puissiez accueillir les choses. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. On peut être dans le détachement, mais il y a plusieurs phases de détachement. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on se sent soufflé qu'on est dans le détachement et dans le lâcher-prise total. Le lâcher-prise total est une phase vraiment très importante et on y arrive qu'à un moment donné, quand on a vraiment épuré un maximum. À quoi ça sert tout ça? Qu'on nous pousse à couper le contact avec notre hôte, qu'on nous pousse par des mariages, des naissances, des rêves. Ben, ça nous pousse tout simplement à conscientiser que demain, on ne contrôle pas de quoi sera fait demain. Et ça nous pousse vraiment à vivre le jeu au jour le jour. Chaque jour qui vient, tel qu'on peut le vivre de la façon la plus lumineuse possible, mais pour soi. Ça vous pousse à sortir du contrôle et à vous dire, dans 2 ans, si jamais mon autre est revenu, je pourrais faire ci, ça. Dans 2 ans, on pourra avoir une mission commune. Je vous rappelle que toutes les flammes jumelles n'ont pas forcément une mission d'âme commune. Non. La mission d'âme commune à toutes les flammes jumelles, c'est de rayonner, d'avancer, monter le taux vibratoire de la planète, de pouvoir répandre leur lumière, de pouvoir aider les autres, etc. Mais commune, pas forcément. Mais tout ça, ça va dans le sens de vous aider à cheminer, à vous élever, à gratter au plus profond de vous-même toutes les déformations du passé, des vies antérieures que vous avez pu accumuler. Tout est juste. Alors, quand vous vous posez des questions, est-ce que je dois reconnecter mon autre? Ça fait 12 mois. Est-ce que je dois lui renvoyer un message? Je suis normand, moi. Peut-être que oui, peut-être que non. Faites ce que votre cœur vous dit, mais pas votre mental. Si, par exemple, ça fait 9 mois que vous êtes en silence avec votre hôte et que c'est son anniversaire, si vous voulez lui envoyer un bon anniversaire, faites-le. Mais n'attendez rien en retour, même pas une seule réponse. Faites-le avec le cœur. Et c'est là que vous verrez si vous êtes vraiment détaché. Parce que si vous n'attendez rien en retour et que vous n'avez pas le message, votre vie, le lendemain, ça ne changera pas. Vous serez linéaire. Vous serez content d'avoir souhaité anniversaire, oui, mais quelque part, ça ne vous perturbera plus. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il n'y a pas de moyen. Chaque parcours est différent. Même contacter un médium pour savoir de quoi demain sera fait, c'est vous qui avez vraiment votre propre destin entre vos mains. En tant que médium, oui, on a des informations, mais encore une fois, les informations peuvent être en intermédiaire modifiées par le libre arbitre de chacun, de l'un et de l'autre. En voyance, c'est très compliqué, ne serait-ce que aussi pour le temps, mais quand vous avez 2 petites parties d'âme qui sont une âme séparée en 2 et que chaque partie d'âme a son libre arbitre, c'est assez compliqué. Maintenant, vous savez, un parcours de flamme jumelle ne se fait pas en quelques mois. Hein. C'est assez long, même si aujourd'hui il y a des parcours rapides. Donc si aujourd'hui ça fait 6 mois que vous êtes sans contact, ou 8 mois, ou 9 mois, il y a des personnes, ça fait bien plus. On a eu le témoignage sur le groupe d'il y a quelque temps d'une personne qui, après 20 ans de séparation, qui se considérait comme reneuse, est revenue vers son autre. Oui, polarité inconsciente à la base qui a repris contact avec son autre. Tout est possible, ça dépend du parcours. Certains parcours sont plus rapides et moins complexes que d'autres, d'autres sont plus complexes. Il y a des parcours que vous pouvez avoir en commun au début avec une personne et puis à un moment donné, les parcours se séparent, vous ne pourrez plus du tout le comparer puisque les choses sont différentes. Donc, il est bien de prendre des informations, il est bien de se faire peut-être conseiller,
Mais encore une fois, vous êtes maître de votre destin, maître de vos actes. Vous avez votre libre arbitre, donc faites les choses avec le cœur. Voilà, tout simplement. Écoutez, si vous souhaitez faire un point par rapport à votre situation personnelle et que vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets mes coordonnées en dessous. Vous allez sur mon site internet www.chrisvaré.com, également pour les soins énergétiques et les coachings. Et puis moi, en attendant, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, n'hésitez pas à changer votre quotidien aussi, ça fait du bien de changer ce quotidien. Et puis rayonnez, vous le méritez, avancez. Et à fond les ballons. Ciao, ciao!